Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Magali, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, en tous les cas, car elle a l'intention d'animer et de présenter un webinaire qui aura trait à l'influence possible, vérifiée souvent, des planètes rétrogrades, aussi bien dans un thème natal que sur le plan des transits planétaires, ou même dans une révolution solaire. Ça a une importance qu'il ne faut pas négliger. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Magali qui va vous présenter son webinaire. Bonjour Magali, Bonjour Roland, tu vas bien? je vais très bien, merci, et toi? Ça va très bien aussi. Entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce webinaire sur les planètes rétrogrades. Oui, donc alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une planète rétrograde? C'est, de notre point de vue sur Terre, c'est une illusion d'optique qui est liée à la position de la planète et à notre position sur Terre, qui fait que on a l'impression de la voir en reculant. Et donc cet aspect, enfin cette illusion dépend aussi de l'orbite de la planète par rapport à la Terre. Alors, les planètes rétrogrades, à part le Soleil et la Lune qui ne rétrogradent jamais, eh bien toutes les autres planètes sont rétrogrades. Euh, alors il y en a plusieurs, hein. Il y a les planètes plutôt personnelles qui sont rapides, telles que Mercure, Vénus et Mars, qui ont une rétrogradation, par exemple Mercure plusieurs fois par an, 3 à 4 fois par an, Vénus aussi, Mars une fois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois tous les 2 ans. Ensuite, il y a les planètes que j'appelle intermédiaires, telles que Jupiter et Saturne, qui, elles, rétrogradent plusieurs mois chaque année. Et puis, il y a les planètes collectives, Uranus, Pluton, Neptune, qui, elles, sont beaucoup plus lentes, qui ont une rétrogradation aussi qui dure plusieurs mois et qui, elles, ont un impact souvent plus collectif quand même. Certes, elles ont un impact dans le thème natal, mais elles ont quand même un impact beaucoup plus collectif. Alors, la rétrogradation, elle se passe en plusieurs phases. Alors, en général, on dit 3 phases, on peut dire 5. La première qui est l'avancée normale, directe de la planète. On peut dire que la deuxième, c'est la stagnation quand elle s'apprête à rétrograder. La troisième, donc, c'est la phase de rétrogradation qui va arriver sur la quatrième, qui est une deuxième phase de stagnation avant la dernière phase qui est cette fois-ci la phase directe pour avancer beaucoup plus rapidement dans le thème natal. Donc ces phases ont un impact bien sûr en transit sur le thème natal, sur les personnes. Alors encore une fois, tout dépend du signe dans lequel ces planètes rétrogrades, de la maison personnelle qui nous impacte. Et voilà. Et puis on verra quels impacts ont ces planètes sur un thème natal. Bien sûr, les planètes rétrogrades, elles peuvent être aussi présentes dans un thème natal. C'est pas obligé, mais ça arrive. Il peut même y en avoir plusieurs. Et dans un thème natal, eh bien, ça a une signification. Alors, on prend souvent la rétrogradation des planètes, enfin, ou en tout cas les planètes rétrogrades, comme quelque chose de négatif. Mais c'est pas toujours négatif parce que ça peut apporter quelque chose malgré tout l'antenne natale. Certes, par exemple, si Mercure est rétrograde, ça peut amener une certaine lenteur, euh, un certain temps au niveau de l'adaptation, des apprentissages, mais ça a quand même quelque chose de bénéfique et ça peut apporter d'autres choses. Et puis en plus, ça peut évoluer. C'est pas quelque chose qui est figé. Donc, les planètes rétrogrades, on peut dire qu'elles sont pas toujours négatives. Donc, on le verra en parlant du thème natal, et on le verra aussi également dans les phases de rétrogradation de ces planètes quand elles sont en transit. Selon, ma foi, quelle planète rétrograde, dans quel secteur elles peuvent rétrograder, quelle est la fréquence, quelles énergies elles dégagent pendant les rétrogradations. Et puis, j'indiquerai quelques périodes, les périodes de rétrogradation de ces planètes en 2025 et aussi début 2026.
Et puis, il y aura une série de questions-réponses, un temps de questions-réponses, voilà, pour les personnes qui ont des questions. Très Alors, bien. peut-être d'ordre plus général pour que ça parle à tout le monde, mais voilà, il y aura un petit temps. Donc, le webinaire se passera le 14 juin, c'est un samedi, en début d'après-midi, 14h30, hein, comme d'habitude. Et puis, on va dire que ça va durer 1 heure et demie environ, plus ou moins, selon s'il y a beaucoup de questions, selon voilà, le temps imparti. Donc, voilà, on développera tout ça ce 14 juin 2025. Très bien. Oui, en fait, c'est vrai que il y a une tendance, hein, en général, je veux dire, quand on parle de planète rétrograde, c'est vrai qu'on reçoit comme si c'était quelque chose qui allait nous bloquer, nous empêcher d'avancer, nous même peut-être créer une stagnation dans la vie. Et je pense personnellement, hein, que bah, d'après aussi toutes les analyses que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé à faire de l'astrologie, je pense que c'est quand même exagéré et qu'il faut peut-être même voir dans la planète rétrograde un moyen finalement d'avoir davantage de temps pour réaliser quelque chose qui aura plus de valeur, peut-être après dans le temps justement, en termes de Oui, oui, répercussions, de conséquences à plus ou moins long terme. Ah, oui, donc, exact. elles sont intéressantes, ces planètes, parce elles nécessitent une analyse un petit peu plus approfondie, de façon à pouvoir exploiter tranquillement, sans se dire, oh là là, j'ai une planète rétrograde, c'est fini, c'est catastrophique, un peu comme quand les gens voient Saturne arriver dans leur signe ou autre, ça y est, ça va être la fin du monde, quoi. Non, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais, il faut voir les Mais choses de façon positive. toutes les planètes ont une utilité et même quand elles sont, sans parler de rétrogradation, même quand elles sont négatives, quelquefois, enfin négatives, on va dire moins harmonieuses, elles peuvent apporter quelque chose malgré tout. Donc Ouais. tout est, on va dire, tout est utile et tout peut servir et tout peut être source de révélation, d'inspiration ou de réflexion Hmm, pour la suite. tout à fait. Alors certes, quelquefois c'est compliqué à vivre, c'est comme les transits de Pluton, quelquefois ils peuvent être compliqués à vivre, mais après, et seulement après, on peut s'apercevoir que ça a été utile, que ça a été favorable finalement, Ça a été un même mal si pour un bien. ça peut être... Voilà, exactement, exactement. Il faut prendre les planètes rétrogrades, eh ben, il faut toujours prendre les choses positivement, même si elles peuvent être négatives. Oui, exactement, le moins peut faire du plus. Hmm, tout à fait. Bon, bah écoute, je te remercie. Et puis, donc, rendez-vous le 14 juin, hein, Voilà. et on fera ce qu'il faut. Il y aura le replay, hein, faut bien le souligner parce Oui, que bien beaucoup de gens sûr, me oui, demandent. oui. Il y Il y a aura un toujours le replay que replay, tu effectivement. enverras à chaque personne qui aura participé. Exact, Hmm. exact. Oui, oui, toujours. Bon, bah merci beaucoup. Et puis, Merci, Roland. au 14 juin. Au revoir. Très bien. À bientôt.